que tu es grand. Et déclare-les. Mon être, que tout mon être, alors s'élève. Ce chant s'élève vers toi, oh Dieu. Dieu tout-puissant, Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. que tu es bon. Père éternel, ce soir nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Parce que si nous sommes là, c'est pour toi que nous sommes là. Toi qui nous as donné la vie, le mouvement et l'être. Oh Dieu, merci de te révéler à nous, afin que nous comprenions encore, notre Dieu, combien il est important de te louer, de te célébrer, de te rendre les hommages qui te sont dus. Prends le contrôle de ces instants au nom de Jésus. Amen. Est-ce que toi qui es en vie, tu peux célébrer Dieu? Mets bien tes deux mains ensemble et célèbre le roi de gloire. Alléluia. Merci beaucoup, chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais profiter du fait que nous sommes debout pour nous inviter à lire la parole de Dieu. Je vais nous proposer de commencer par lire 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20. Nous allons lire juste quelques versets, mais je commenterai la suite. 2 Chroniques chapitre 20, nous lisons à partir du premier verset. La Bible déclare: après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude. Tu peux dire après moi, une multitude? Et on ajoute encore, comme si on n'avait pas déjà compris qu'une multitude, il s'agissait déjà de beaucoup de personnes. Mais la Bible insiste en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsason Tamar, qui est en Gedi. Le verset qui m'intéresse dans cette portion commence par cette phrase: dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Parole du Seigneur. Alors j'aimerais que nous puissions aussi faire une petite lecture dans Exode chapitre 33. Nous lirons la portion 19 jusqu'à 23. Et puis nous allons sauter de l'autre côté, Exode 34, où nous lirons du 5e verset jusqu'au 8e verset. Exode 33, la Bible dit: l'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. L'Éternel descendit dans une nuée. Je suis dans le chapitre 34, à partir du verset 5e. L'Éternel descendit dans une nuée, s'étint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations,
qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Parole du Seigneur. Merci de prendre place et que le Dieu des cieux bénisse sa parole ce soir. Content de vous avoir. J'aimerais encore dire un grand merci à Dieu qui nous donne la possibilité d'être là ce soir et de pouvoir partager sa parole. Mais comment ne pas dire un grand merci à ce couple merveilleux qui m'a permis de pouvoir être là et qui s'occupe très bien de moi ici à Libreville. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer le couple Fundi? Oh, fais ça bien, fais ça bien. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais aussi saluer l'homme de Dieu qui nous fait honneur de sa présence. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Que le Seigneur te bénisse aussi, toi qui es là, pour écouter sa parole. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur te fera du bien encore ce soir. Amen. Alors, hier, nous avons commencé à parler sur l'adoration. Nous avons introduit ce grand thème. Il est toujours un peu compliqué de pouvoir introduire un thème qui est déjà abordé des années et des années. Mais je crois aussi de tout mon cœur qu'il y a toujours une portion que Dieu ajoute à ce que nous connaissons. Quand nous venons, nous devons toujours rester enseignables. Quand tu viens dans l'option que l'adoration, j'en ai déjà entendu, je connais déjà, tu te fermes certaines portes. Mais si tu restes enseignable, le Seigneur peut ajouter une portion dans ta vie. Que ton amen arrive sur cet autel. Je disais que ton amen arrive sur cet autel. Alors, il est difficile pour un enseignant de parler de l'adoration, surtout dans le Nouveau Testament, et ne pas passer par Jean chapitre 4. Alors hier, nous nous sommes acquittés de ces agréables devoirs de passer par Jean chapitre 4, où nous avons compris que l'adoration, c'était en tout cas les 2 points sur lesquels je voulais insister. L'adoration est une rencontre entre l'humain et le divin. Quand on est en train d'adorer Dieu, sache que toi qui es humain, tu es en contact avec le divin. L'adoration, c'est la rencontre du visible avec l'invisible. Et j'ai cherché à nous faire comprendre que quand on est en train d'adorer Dieu, Dieu devient sensible. Dieu est sensible à l'adoration. J'ai utilisé hier le mot faible parce que je voulais juste m'appuyer sur ce texte qui disait que Jésus fatigué, c'est à cause de la fatigue de Jésus qu'il a pu rencontrer cette femme samaritaine. Jésus, s'il n'était pas fatigué, peut-être il n'allait pas rencontrer la femme samaritaine. Et j'ai profité de ce texte pour nous dire que quand nous adorons Dieu, parce que dans leur rencontre, le point focal, c'était l'adoration. C'est-à-dire quand nous rencontrons Dieu dans l'adoration, ce qui est vrai, c'est que Dieu devient faible. Dieu devient sensible. Et même le lieu de rencontre peut nous dire beaucoup de choses. Parce que Dieu qui ne fait rien au hasard, même quand ça nous semble un hasard, mais Dieu fait toutes choses pour un but. Et Dieu a voulu que cette rencontre-là se fasse dans cette contrée qu'on appelle Sichar. Et nous avons vu hier que Sichar en hébreu veut dire ivresse. Il y a celui qui adore Dieu, quelque part il entre dans une certaine ivresse. Tu vois, quand tu es en train d'adorer Dieu, même quand tu as beaucoup de problèmes, tu oublies pour un temps tes problèmes. Parce que tu es comme dans une certaine ivresse. Je prie Dieu que tu ailles à Sichar. Vous savez, quand tu es en train d'adorer Dieu, pour un instant, tes problèmes s'effacent. Parce que ça te permet de voir la grandeur de Dieu. Au fait, l'adoration, s'il faut encore le définir ce soir, je dirais que adorer Dieu, au-delà de la rencontre, mais quand nous nous rencontrons, c'est pour quoi faire? Quand nous adorons Dieu,
c'est une rencontre faite pour proclamer la grandeur de Dieu. Quand on adore Dieu, on n'expose pas ses problèmes. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le contexte. Quand on adore Dieu, on proclame les hauts faits de Dieu. Et vous savez, Dieu, comme un bon pédagogue, il ne va pas te demander de faire quelque chose qu'il ne t'a pas montré comment faire. Pour qu'un professeur t'interroge, il doit d'abord t'enseigner la matière. Ton amène m'embête. Quand Dieu veut t'interroger, il doit d'abord t'enseigner la matière. Et Dieu, dans Exode 33 et 34 que nous avons lu, si nous réalisons bien ce texte, nous voyons que le Seigneur était en train de nous enseigner l'adoration. Parce que quand Moïse demande à Dieu, montre-moi ta face, je veux voir ta face. Quand quelqu'un demande à voir la face de quelqu'un, ça veut dire qu'il veut voir ton identité. Parce que la face de quelqu'un, c'est ton identité. Si je demande à quelqu'un de me montrer son passeport ou sa carte d'identité, on ne va pas voir ton pied. Le visage, c'est ce qui détermine ton identité. Quand Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta face, fais-moi voir ta gloire, au fait, il est en train de dire, montre-moi qui tu es. Je veux le connaître. Alléluia. Mais seulement Moïse faisait cette demande-là, légitime, mais au mauvais moment. Et Dieu lui dit, pour l'instant, tu ne peux pas voir ma face. Mais la prière que tu fais, je la retiens quand même. Je t'exaucerai complètement plus tard. Parce que plus tard, nous verrons que Moïse verra quand même la face de Dieu. Alléluia. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment pour que tu voies ma face. Mais comme tu as demandé à me connaître, je vais te faire voir mon dos. Mais seulement, même pour voir mon dos, je dois d'abord passer et proclamer qui je suis. Et l'Éternel, la Bible dit, il passa et il commença à dire ce qu'on peut dire ses attributs. Il a commencé à proclamer, je suis l'Éternel, j'ai fait ceci. En fait, en disant ce qu'il fait, ce qu'il est, il est en train de définir son identité. Et quand nous sommes en train d'adorer Dieu, j'aimerais dire ceci. Quand nous adorons, c'est le bon endroit pour rappeler à Dieu qui il est. Et pour rappeler à Dieu qui il est, nous devons d'abord connaître que nous-mêmes qui il est. Oh oh. Et quand Dieu passe, il proclame. La Bible conclut ce texte que nous avons lu en disant, aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Je te rappelle que se prosterner en hébreu, c'est le verbe qui a été traduit, vient aussi avec mes défis. Mais ce qui est bien, et je bénis Dieu pour son serviteur, parce qu'il n'a pas proclamé 6 jours de supplication. Il a proclamé 6 jours d'adoration. C'est-à-dire, malgré nos problèmes, malgré nos défis, mais nous les mettons d'abord de côté et nous commençons à proclamer la grandeur de Dieu. Et je vous ai dit hier, dans cette rencontre entre l'humain et le divin, il y a une transformation qui se passe. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et nothing happen, et rien ne se passe. Non, il faut que quelque chose se passe. Dans la rencontre d'hier, la pécheresse est devenue évangéliste. Quand tu rencontres Dieu dans cette atmosphère d'adoration, quand tu proclames sa grandeur, quelque chose à toi doit changer. Voilà pourquoi tu pouvais avoir beaucoup de problèmes. Mais tu adores Dieu, tu oublies même que tu avais faim. Et puis, quand tu te lèves comme ça, tu vois un corbeau qui vient te déposer une viande. Parce que pendant que tu adores, Dieu s'occupe de tes défis. Dieu va s'occuper des défis de quelqu'un.
durant ces 6 jours, Dieu va s'occuper de tes défis. Aussi ton amen arrive ici, que cela soit ton cas. Je ne sais pas quel est ton défi. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Mais je veux dire à une personne, je veux dire à quelqu'un, quand tu adores Dieu, tu proclames sa grandeur et en conscience de tes défis, Dieu lui dit, oh, malgré ces problèmes, il m'élève quand même. Dieu dit, come on, continue, n'arrête pas. Et puis moi, je vais aller m'occuper de tous ces impangans qui te dérangent. Je vais m'en occuper. De tous ces problèmes-là, je vais m'en occuper. Que Dieu s'occupe de la santé de quelqu'un. Et un exemple qui nous est donné ici, c'est l'exemple de Josaphat. La Bible déclare que 3 nations, et pas les moindres, se sont coalisées. Les Moabites, les Ammonites, les Maonites, 3 peuples, 3 nations se sont coalisés pour attaquer Josaphat. Et on vient dire à Josaphat qu'une multitude, vous savez, quand on parle d'une multitude, c'est qu'on ne peut même pas les compter. C'est tellement grand. Et pour intensifier encore la chose, on dit une multitude nombreuse vient t'attaquer. C'est comme si aujourd'hui, permettez-moi l'expression, petit Gabon, on vient te dire que les États-Unis, la Russie, qui encore? La Chine, se coalisent pour attaquer les Gabon. Alléluia. Maintenant, le président entend ça. La Bible, au moins, est honnête. Hein? La Bible n'a pas dit que Josaphat s'est dit, oh, non. La Bible a dit que Josaphat a eu peur. Les États-Unis t'attaquent. Tu auras peur. Mais ce que j'aime, c'est que the Bible says, la Bible dit, dans sa frayeur, dans sa peur, dans son tremblement, Josaphat alla chercher l'Éternel. C'est-à-dire, un président, entre guillemets, sérieux, va commencer à appeler les généraux, essayer de voir, peut-être que les diplomates, chercher à commencer à négocier. Mais lui, malgré qu'il tremblait, la première des choses, il alla chercher Dieu. Et la Bible dit, quand il va chercher Dieu, Yaya, peut-être que toi, tu ne comprends pas. Toi, même si le préfet là, de Libreville te dit seulement, je veux te voir, tu commences à dire, c'est la fin du monde. Mais lui, ce n'est pas le préfet, c'est 3 nations. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais j'aimerais que tu te mettes à la place de Josaphat. Vois un peu 3 nations se coaliser contre toi. Quand tu vas chez le médecin et il te dit, tu as le cancer. Certains même la foi finie. Alléluia. Quand tu attends le mot, paludisme encore ça va. Tu dis, ah, cancer. Mon Dieu. Dans sa frayeur, la Bible dit, Josaphat alla chercher l'Éternel. Et la Bible dit, quand il chercha l'Éternel, il a commencé dans sa prière à rappeler qui Dieu était. Il n'a pas d'abord commencé à dire, Seigneur, voici les 3 nations sont venues. Non. Quand vous lisez les textes, la Bible dit, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, le Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? Il rappelle à Dieu qui il est. N'es-tu pas le Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Je dis, petit, pose ton problème. Il dit non, le problème, je laisse d'abord de côté.
Je commence d'abord par te rappeler qui tu es. Nous proclamons la grandeur de Dieu. Et quand Josaphat proclame ainsi la grandeur de Dieu, n'est-ce pas toi qui en ta main a la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? C'est-à-dire, il cherche à demander, mais à Sanjolo Nan. C'est-à-dire, nous, j'ai béni le Seigneur parce que je suis né au Congo, à Kinshasa, dans une commune qu'on appelle. Quand nous, on veut te demander, on appelle ça matolo. C'est-à-dire, quand on veut, en français, on veut te matololiser. De flatterie. Le mot matololiser n'existe pas au dictionnaire. C'est entre nous. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer, non pas par te poser ma demande. Mon apôtre, s'il te plaît, avec tout le respect, est-ce que tu peux juste te mettre debout? Je désire demander à l'apôtre. Mais je commence d'abord. Oh, apôtre! Non! J'ai vu des hommes. Mais la manière dont tu as classé costume saint, concordance, chemise et pochette, chaussures double boucle. Apôtre, tu es grave. Non, les hommes sont passés ici. Non, apôtre. Maintenant, quand je dis à l'apôtre, donne-moi 1000 francs. C'est-à-dire, je laisse s'enjoliser là. Non, il ne peut pas résister. Oh, apôtre, donne-moi 1000 francs. Non, apôtre, donne-moi 1000 francs. C'est même 10 000 qui sortent. Alléluia. 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 Ça veut dire quoi? La manière dont j'ai élevé l'apôtre, quand je viens lui faire ma demande, en plus, les anges écoutent, hein? Les archanges écoutent. Parce que maintenant, quand j'ai fait la demande, les anges disent, viens, faut saler l'eau. Non, Père, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant, Dieu aussi ne peut pas perdre la face quand même. C'est-à-dire, ton problème doit être réglé. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème sera réglé. Merci beaucoup, mon apôtre. Alors, Dieu va dire maintenant à Josaphat, au fait, comme je vous ai dit hier, l'adoration rend Dieu faible. L'adoration rend Dieu sensible. Dieu commence à dire à Josaphat, petit, ce combat n'est pas ton combat, c'est mon combat. Dieu entre dans l'affaire. Il dit, ne te préoccupe plus. Ce combat, ce n'est pas ton combat, c'est maintenant. Je vous ai dit hier, l'adoration, c'est le moment de transfert. Le combat de Josaphat est transféré au combat de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à adorer Dieu, à proclamer la grandeur de Dieu, à proclamer le bienfait de Dieu, le haut fait de Dieu. Alors Dieu dit, ce combat n'est plus ton combat, mais c'est mon combat. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, allez-y, restez là, ne faites rien, et vous verrez ce que moi je ferai. Alors Josaphat, pour intensifier encore la chose, la Bible dit, ils vont au front. Mais il s'est dit, déjà Dieu a parlé, il faut que j'ajoute encore des arômes. Il fait ce que aucun général peut conseiller à un roi de faire. Aucun expert militaire ne peut conseiller au roi de faire. Il dit, au lieu de mettre le soldat d'élite devant, il dit, on va mettre des chantres. Ils vont mettre des chantres. Est-ce que je ne vais pas voir 2-3 chantres ici? Venez. 2-3 chantres. Venez rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a... Je ne vois pas. Ici devant. Il va mettre le chantre devant.
Et les soldats, même lui-même derrière, il va mettre le chantre en face des ennemis. Et maintenant, il commence à chanter, à glorifier Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'il glorifie Dieu, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Quand moi je suis derrière et je place le chantre en train de chanter et de louer, Dieu vient siéger où? Devant. C'est-à-dire, là où on l'adore, non? Dieu vient. Et il se place devant. Maintenant, nous sommes dans la dispensation où l'homme ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. C'est-à-dire, un sort dans le dos. Dieu est... Oh, aide-moi à prêcher, non? Dieu est... Maintenant, en face, il y a qui? Les ennemis voient quoi? Les ennemis voient quoi? Les ennemis voient quoi? Ils voient quoi? Ils voient quoi? La Bible déclare, dès qu'ils ont commencé à louer, dès qu'ils ont commencé à chanter, quand Dieu s'est installé là-bas, tous les ennemis, ils ont vu la face. Ils ont vu la face. Ils ont vu la face. Oh, la Bible dit, aucun homme ne peut voir la face de Dieu. Et pendant que tu seras en train d'adorer, pendant que tu seras en train d'adorer, toi, merci, Chantal, merci. Pendant que toi tu seras en train d'adorer, l'avantage que tu as, c'est que toi, tu es dans la dispensation où la face de Dieu t'est bénéfique. Pendant que tu adores toi, la face de Dieu, tu la verras. Ça va te transformer. Parce qu'au fait, pour que la face de Dieu te soit favorable, pour Moïse, même pour le dos, il fallait qu'il se cache dans un creux. Mais pour nous, pour voir et le dos, et la face, et le poumon, et les entrailles de Dieu, nous sommes cachés en Jésus. En Jésus. La Bible déclare nos vies sont cachées en Jésus. Voilà pourquoi quand nous avançons devant Dieu, au fait, Dieu ne nous voit pas. Dieu voit Jésus. Voilà pourquoi nous pouvons voir Dieu. Parce que quand il nous regarde, il voit Jésus. Et ce que j'aime, c'est que même après la résurrection, Jésus est ressuscité avec des mains trouées. Il a dit à Thomas, viens toucher mes mains. Il a touché les mains percées. Vous savez pourquoi Jésus a gardé les mains percées? Parce que tout ce que tu demanderas à Dieu, en son nom, que Dieu te l'accorde. Parce que lui-même, mon apôtre dans Jean, chapitre 11, quand il rend grâce, il dit, Père, je sais que tu m'exauces. En fait, quand tu demandes, voilà pourquoi tu ne dois pas prier au nom de l'apôtre Fundi. Tu ne dois pas prier au nom de l'apôtre Bienvenu. Tu ne dois pas prier au nom du prophète Michel, non. Quand nous prions au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Quand je prie, où est mon... Viens. Oh, le chameau. Chameau, viens vite, chameau. Au fait, quand je dis, je viens au nom de l'apôtre Fundi, ce n'est pas moi qui viens, c'est l'apôtre Fundi qui vient. Est-ce que tu me comprends, non? Quand lui, il m'envoie quelqu'un et me dit, prophète Michel, reçois-le comme si c'était moi. En fait, le frère sera traité, non pas par rapport à lui, parce que je ne le connais même pas.
mais je le traiterai à cause du respect que j'ai pour lui. Il pourra bénéficier de loger dans le meilleur hôtel de Saint-Étienne. Pourquoi? Parce que je connais la personne qui l'a envoyé. Et quand nous venons, nous prions au nom de Jésus au Père. Au fait, c'est comme si c'est Jésus qui demande. Et nous sommes cachés en Jésus. Pousse un bon amen, non? Et parce que tout ce que Jésus demande, le Père lui accorde toujours. Quand Dieu dépose dans les mains de Jésus, et nous sommes au pied de Jésus, tout ce qui arrive, comme les mains sont trouées, ça fait quoi? Vous avez dit ton mariage va tomber. Jésus n'a pas besoin du mariage. Au ciel là-bas, Jésus n'a pas besoin de francs CFA. Mais quand il va chez le Père, à qui l'or et l'argent appartient, il dit, Père, j'ai besoin de francs CFA. Comme le Père le lui accorde, quand ça vient, c'est qui prend ça? Reçois ton mariage. J'ai dit, reçois ton mariage. J'ai dit, reçois ton mariage. Ces micros-là me font des aventures. J'ai dit, reçois ton mariage. Jésus ne va pas se marier au ciel. Mais c'est nous qui avons besoin du mariage. Quand tu demandes, la face t'est favorable. Mais pour tes ennemis, la face de Dieu est un désastre. Merci beaucoup. Voilà pourquoi j'aimerais dire durant ces 6 jours, ne sois pas étonné si on t'appelle que ton oncle à je ne sais pas quel village là est tombé malade. Ça dit tout. La déclaration que je vais faire est dangereuse. Parce que pendant 6 jours, tu seras en train d'adorer Dieu. Tous les sorciers de ton village qui t'ont bloqué. Permettez-moi de déclarer, je ne serai pas responsable. J'ai dit tous les sorciers qui t'ont bloqué, toute personne qui s'est assise sur ton dossier, toute personne qui t'a freiné, toute personne qui... Je lève ma main droite et je déclare, il va recevoir l'imkosigibota de Dieu. Il va recevoir le marteau de Dieu. Il va recevoir le coup de Dieu. La face de Dieu est comme un couteau à double tranchant. Pour nous, c'est favorable. Mais pour les autres, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Une face. Mais de l'autre face, c'est pas nous, hein. Lui, il fera quoi? Non, pas combattre. Combattre, c'est bien. Il est. Fais un peu ça, fais un peu ça, fais un peu ça. Yaya, ce n'est pas le pied d'un homme, c'est le pied de Dieu. Et il dit, il va écrire. Il va écrire. Il va écrire. Je prie que Dieu écrira tes ennemis. Quand tu es dans la présence de Dieu, d'un côté, c'est l'élévation, parce que tu adores Dieu. Mais de l'autre côté, c'est dangereux. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne sois pas parmi mes ennemis. Préviens-les déjà. Comme on dit chez nous, hey! Dis hey! Hey! Ajoute encore, Mbadier. Ne sois pas mon ennemi. Pour ce soir, j'ai conclu par là. Quand tu es dans la présence de Dieu, forcément, il y a écrasement. J'ai besoin d'une sœur. Viens. J'ai besoin de 3 frères méchants. 1, 2, venez. Le troisième, papa, tu peux nous aider? Viens. Un autre
Peut-être non, un troisième. Viens vite. La Bible dit un jour, je vais conclure par là, un jour, on a surpris une femme en plein flagrant délit d'adultère. Et puis, selon la loi, on devait la tuer. Sois là. Béni soit Dieu, parce que ce jour-là, on ne l'avait pas amené devant Moïse. Béni soit Dieu, parce que ce jour-là, on ne l'avait pas amené devant les sacrificateurs. Mais ce jour-là, on l'a amené devant la face de Jésus. Jésus était là. Et on l'amène la femme, amenez là. On l'amène la femme. Mais vous l'amenez gentiment. Oh, reculez un peu, reculez. On l'a surprise, c'est-à-dire en plein problème. Alléluia. Et les Juifs sont un peu comme les Gabonais. Tu vois quand ils sont fâchés, non? Et où les oies pommades? Et où les... C'est-à-dire on veut la tuer. Oh, maintenant, toi on veut te tuer et tu ris. On veut te tuer et tu ris. Régulez. C'est-à-dire, tu commences à pleurer, non? Tu commences à pleurer. Alléluia. Écoutez. Maintenant, quand on l'amène, elle pleure. Et on la présente devant Jésus. Alléluia. Et on dit maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut dire, je vais vite. On présente le problème. Et puis, pour faire bref, Jésus dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Jette la première pierre. En fait, ils étaient prêts. Hein? Il y a des gens qui sont avec des moellons. On va l'écraser. Jésus parle seulement en écrivant sur la terre. Chacun dans sa conscience. Du plus vieux au plus petit, chacun a déposé son caillou. Déposez un peu vos cailloux là. Mais laisse même ta babouche là, tu vois. Laisse ta babouche. Prends ton téléphone, laisse là. Maintenant partez. Elle a eu la grâce d'être devant la face de Dieu. Et Jésus dit, ma fille, personne ne t'a condamné. Continue à pleurer, non? Et elle dit, non, je suis encore là. Parce que Jésus continue à écrire. Mais elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Quand Jésus avait parlé et qu'elle continue à rester dans la présence de Dieu, c'est qu'elle ne savait pas. Parce que le mouvement qui se passe derrière, elle est ignorante. Mais quand Jésus parle, les choses se passent déjà. Toi, continue seulement à adorer. Aujourd'hui, tu adores. Demain, tu adores. Jeudi, tu adores. Vendredi, tu adores. Samedi, tu adores. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu adores, toi, tu penses que le problème est encore là. Mais en vérité, le problème est déjà en train d'être réglé. Et Jésus lui dit, je vais vraiment faire bref, il y a beaucoup de choses que je peux dire ici, mais j'avance. Jésus lui dit ceci, ma fille, va, mais ne pêche plus. La présence de Dieu lui était agréable. Mais seulement quand elle se retourne et qu'elle commence à rentrer, oh, wait. Elle marche sur quoi? Sur les pierres, sur les cailloux qui étaient censés la tuer. J'aimerais dire, attention, c'est sur le téléphone des gens, hein? J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui était censé te tuer, quand tu te présentes devant Dieu, c'est toi qui vas commencer à l'écraser. Tu vas commencer à l'écraser. Tu vas commencer à marcher sur ça.
Oh, de manière prophétique, j'aimerais dire à quelqu'un, marche sur la pauvreté. La pauvreté qui voulait te tuer, le célibat qui voulait te tuer, la stérilité qui voulait te tuer. Tu vas marcher sur ça. Oh, mais pourquoi tu ne marches pas? Mais pourquoi tu ne marches pas? Pourquoi tu ne marches pas? Pendant que tu marches, pendant que tu élèves Dieu, pendant que tu élèves Dieu, je vois la maladie disparaître. Je vois la maladie disparaître. Je vois les problèmes disparaître. Je vois les cancers être guéris. Au nom de... Continue à prier et proclame la grandeur de Dieu. Alléluia. Dieu tout-puissant, come on. Dieu tout-puissant. Proclame pendant que la grandeur de Dieu. Proclame la grandeur de Dieu. Oh Rabakende Seteke Yabashi. Pourquoi tu ne peux pas marcher pendant quelques instants de manière prophétique? Tu élèves Dieu et tes problèmes sont écrasés. Par mon cœur considéré.